Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. On va revenir sur un sujet qui a été évoqué par l'un de mes viewers lors d'un des débats Radio Libre que j'avais fait il y a pas longtemps. Un débat Twitch, c'était, je pense, c'était celui du 26 août, voilà, où j'invitais donc mes viewers, ceux qui voulaient, à venir me parler, à me poser des questions, à évoquer des sujets qu'ils voulaient. Et venez sur les débats en live, c'est tous les vendredis à 18h sur Twitch. Il y a tous les replays disponibles sur ma chaîne secondaire, dont le lien est dans la description de cette vidéo et de toutes les vidéos d'ailleurs, avec tous les autres liens. Voilà, autopub, c'est fini. Donc, eh bien, j'avais un artiste professionnel qui regarde mes vidéos et qui est venu me parler et me dit, voilà, je voulais évoquer le sujet, ou peut-être le problème potentiel de l'art généré par intelligence artificielle, parce qu'elles deviennent de plus en plus performantes, et maintenant, on a vu, il y a plein d'exemples où il suffit de taper une phrase, l'intelligence artificielle analyse votre phrase, prend les mots-clés, et constitue quelque chose, reconstitue une œuvre, en fait. Alors des fois, c'est un truc réaliste, et des fois, pour certaines d'autres, c'est plus une espèce d'œuvre d'art, voilà, il avait cité, je sais plus lesquels on avait regardé, mais bref, voilà. Et lui, il voulait évoquer le sujet que beaucoup de ses collègues artistes s'inquiètent en disant, bah voilà, maintenant, c'est les robots qui vont nous piquer notre boulot. Nous, il n'y a plus personne qui veut demander, parce que si les mecs peuvent juste avoir un programme qui fait ça gratuitement, bah ils vont faire que ça. Et donc, nous, les artistes, et lui, il disait qu'au contraire, en fait, il trouvait ça formidable parce que ça lui servait finalement peut-être de base de travail pour performer ou pour faire de l'art supplémentaire dessus. Donc lui, ça ne l'inquiétait pas. Eh bien, c'est rigolo puisque on a vu justement que, eh bien, récemment, un petit malin a décidé de créer une œuvre d'art générée par intelligence artificielle et de s'inscrire à un concours d'art, justement, et il a gagné. Et donc, c'est assez rigolo. Si vous voulez montrer, en fait, la qualité du produit du truc, et ça a bien marché, hein. Ils se sont fait avoir. Évidemment, je pense qu'ils ne vont pas se faire avoir deux fois, et que maintenant, dans les concours d'œuvres d'art, les concours d'art, il va y avoir un petit chapitre, un petit paragraphe ajouté dans la réglementation en disant non, vous n'avez pas le droit d'utiliser l'intelligence artificielle. Bon, ils vont se mettre à jour, évidemment, mais c'est quand même rigolo. Les intelligences artificielles sont-elles capables de devenir des artistes émérites ? Visiblement oui, selon la foire annuelle de l'État du Colorado. Celle-ci a récompensé, sans le savoir, une œuvre produite par Midjourney, une IA spécialisée dans la génération d'images. Premier prix dans la catégorie art digital et photos retouchées numériquement. Allen Jason, ou devrait-on dire Midjourney, le gagnant de cette catégorie, est le directeur de la société de jeux Incarnate. Il est bien un humain en chair et en os, mais il a créé sa peinture numérique en utilisant une intelligence artificielle. Midjourney, c'est quand même... ça fait ça, Midjourney, hein. On est quand même sur de la grosse qualité. Alors, c'est vrai que c'est très centré, en fait. C'est peut-être toujours de mélange entre art un petit peu baroque et puis art futuriste. Mais le résultat est quand même absolument bluffant. C'est incroyable. Je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est absolument bluffant. Bref. Midjourney est en effet un programme spécialisé dans la génération d'images. Il suffit de lui fournir des requêtes écrites pour qu'elle génère un paysage, un portrait ou quoi que ce soit d'autre avec plus ou moins de précision. Il utilise pour cela des multitudes d'images intégrées dans sa base de données. L'œuvre s'intitule Théâtre d'opéra spatial. On y voit plusieurs silhouettes drapées dans des toges nimbées d'une lumière riche et contrastée. Bon, la description, on s'en tape un peu, vous avez l'image, hein, donc il n'y a pas besoin de description. Pourtant, pas un seul coup de pinceau numérique n'a été tracé pour la créer. Alors, des coups de pinceau de l'intelligence artificielle. Quelque part. Putain, que ça soit ma souris, moi, qui déplace le truc, que ça soit l'intelligence artificielle qui colle des images. Hein? Je lance la discussion hautement philosophique. À la place, Allen Jason a donné des instructions à Midjourney sous forme de phrases descriptives. Il a annoncé sa victoire sur un serveur du réseau Discord qui rassemble la communauté de créateurs de Midjourney. J'ai gagné le premier prix, j'ai décidé de faire une tentative en utilisant Midjourney de manière compétitive et waouh, je ne pourrais pas être plus excité d'avoir gagné avec ma pièce préférée, Théâtre d'opéra spatial. Alors évidemment, sur le Discord, ils devaient être contents parce que vous imaginez pas, ça c'est de la pub gratuite et c'est de la très bonne pub pour leur petit software qui génère des trucs. Ah, ils vont être devenus connus mondialement. Quelqu'un a participé à un concours d'art avec une œuvre générée et a remporté le premier prix. C'est vachement merdique à l'ancien utilisateur de Twitter dans un post devenu viral. Nous assistons à la mort de l'art qui se déroule sous nos yeux. Si les emplois créatifs ne sont pas à l'abri des machines, alors même les emplois hautement qualifiés risquent de devenir obsolètes. Que restera-t-il alors ? Encore une fois, je ne partage pas comment dire, je partage pas tellement cette opinion dessus. Je pense que ça va être un outil fantastique. Je pense comme l'utilisateur dont j'ai oublié son nom, je suis vraiment navré, je suis désolé, qui en a parlé, qui lui est un artiste.
pour moi, ça va être des outils de travaux absolument fantastiques. Comme Photoshop, je veux dire, pendant très longtemps, on pensait que Photoshop, ça allait être la ruine de l'art. C'est pareil, hein, avec tout ce qu'on pouvait faire, tous les fils, tous les trucs. Et alors, en fait, pas du tout. On se rend compte que énormément d'artistes, de photographes, eh bien, ils ont le choix maintenant. Soit ils font il y en a même qui continuent à faire de l'argentique, et c'est très bien, hein, c'est très beau, c'est très joli, on le sait d'ailleurs, on le sait, c'est marqué en général dessus, ou maintenant un artiste qui prend des photos et qui les retouche sur Photoshop derrière, bah, ça n'est pas mal, ça n'est pas vu comme mal, c'est vu comme une espèce d'extension, un truc en plus en fait de la photo de base, et ça peut donner des trucs formidables. C'est toujours lui en fait qui a cet outil et qui donne des choses en plus depuis son esprit en fait. Et là, à mon avis, ça va faire pareil parce que l'algo va faire tout ce que fait un algo, c'est-à-dire c'est finalement un algo, ça a beau être très varié, très variable, ça reste rigide parce que l'algo fait ce qu'on lui a appris de faire. Et donc, ce sera toujours un peu pareil. Et ça peut donner, par exemple, des bases de travail formidables. Pour après augmenter, l'artiste humain augmentera toujours le résultat derrière. Je pense qu'il y aura toujours de la place. On va juste changer. Ils vont juste devoir changer, devoir s'habituer. Pardon. Les artistes, maintenant, avec des pinceaux. Non, ils ont tous des tablettes avec des stylets qui peuvent imiter le pinceau. On change en fait, on change de paradigme, on change d'air, on change de truc, mais les artistes s'habitueront toujours et c'est très bien, mais c'est très très bien. Et puis d'autres continueront à faire ce qu'ils faisaient avant, hein. C'est pas grave, il y a toujours des gens chez qui ça plaira, bah, il en faut pour tous les goûts, évidemment. Au-delà de cette crainte du remplacement, du grand remplacement, pardon, j'ai pas pu résister, qui se pose régulièrement dans ce genre de circonstances, se dessine une question digne d'un sujet de philosophie du bac. Qu'est réellement l'art? Oui, bon, ça, c'est une question éternelle. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste est un artiste? Car de nombreux reproches portent en effet sur le manque de technicité de ses façons de faire. Je savais que ce serait controversé, affirme Alan Jason. C'est intéressant de voir comment tous ces gens sur Twitter qui sont contre l'art généré par IA sont les premiers à discréditer l'élément humain. Cela vous semble-t-il hypocrite? Bref, non, voilà. Pourquoi ce serait plus hypocrite que Photoshop ou que les filtres, hein, même dans ce cas-là, je veux voir aucun influenceur qui utilise des filtres pour donner une image de lui-même qui est complètement bidon, qui est complètement fausse, se plaindre de l'art généré par intelligence artificielle. Je veux dire, ça n'a aucun sens finalement. Bref, allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt.